Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc je vous explique ce que j'ai fait. Donc on est dans la grande serre, normal. Il y a encore beaucoup de vent. Et j'ai installé une structure pour quelque chose, mais je vous le dis pas tout de suite. Non, je laisse planer le suspense. Et là, j'ai bien enlevé les adventices, j'ai passé un coup de croc pour mettre du beau chevaux fumier de cheval en granulé. Voilà, il faut absolument que je le dise à chaque fois parce que voilà. Et tout ça pourquoi? On va semer. On va commencer par semer des radis. Oui, j'adore les radis. Je vais pas en semer beaucoup parce qu'il y a que moi et mon mari qui en mangent. Quoique, c'est amusant parce que quand il y en a pas beaucoup, mes enfants, ils en veulent tout le temps. C'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais vous montrer comment moi je fais. Ça fait des années que je fais comme ça. Et je pense que il y en a beaucoup qui font déjà comme ça. Je le sais d'ailleurs. Et c'est une bonne méthode. Après, chacun sa méthode. Je vous dis pas qu'il faut faire celle-là parce que c'est comme ça. Non. Faites comme vous le sentez. C'est tout. Moi, je vous montre ça parce que c'est comme ça que je fais. On y va. Voilà. Ça va, c'est pas trop compliqué. Non. C'est très simple et ça donne de bons résultats. Oui, je peux vous assurer, ça fait des années que je fais comme ça. Et par contre, ne pas oublier quand ils vont enlever, de mettre tout de suite de l'antilimace. L'année dernière, ils m'ont mangé la moitié des radis. J'étais dégoûtée. C'était beau en plus. Oh. Donc oui, en fait, il faut en mettre partout. Oui. Donc ce sont des radis de 18 jours. Donc voilà, c'est leur nom. Ils ne lèvent pas, on ne peut pas les manger d'ici 18 jours. Non. J'ai testé, c'est pas possible. Donc maintenant, on va repiquer les salades. Je vous montre. Voyez, elles ne grossissent pas assez pour moi, à mon goût. Franchement, non, ça me plaît pas. Surtout quand vous voyez celle-là qui a poussé, qui a été semée en même temps. Non mais, la taille quoi. Oui, celle-là, c'est un reliquat d'éclaircissement que j'avais fait des mini barquettes là, des mini serres, voilà, c'est ça, que j'avais posé dessus sur le terrain et qui a repris toute seule. Donc quand on voit la grosseur par rapport à ce qu'il y a en pot, je me dis non, en fait tout va aller en pleine terre, parce que les plantes elles ont besoin pas de la terre, c'est tout. Allez, on y va.
Mais on les voit presque pas. Ils sont toutes petites, minuscules. Bon, je vais compter et puis je vous dirai après combien j'en ai planté, mais à mon avis, beaucoup trop. Catoun a toujours la folie des grandeurs. Avec les Smiths, et j'en fais tout le temps partout. Puis bon, bah après, il faut penser qu'il y aura certainement un pourcentage de perte. Hein. Donc, mais vraiment, pas terrible ces semis-là. Hein. Je vous montre. Je vous ai mis justement ce petit parti-là, tout simplement parce que vous voyez la salade qui a poussé toute seule et mes semis. Bah, elle fait le double, hein, voire le triple quand même. Hein. Mais bon, je vous dis, il y en a certaines, même les feuilles de chêne là, rouges, on les voit même pas. Donc je vais compter, j'ai 36, j'allais dire chandelles, 36 chandelles. Non, mais c'est salade, c'est pas des chandelles. Oui. Donc oui, ça fait pas mal. Hein. Bon après, ça va. J'ai des enfants, j'ai de la famille. Il y aura qui de me donner, hein. Si on mange pas tout, voilà, c'est tout. Faut déjà que ça pousse. Donc voilà, j'ai préparé un rang où j'ai mis du terreau dedans, tout simplement parce que je vais y semer de petites choses. C'est ma façon de faire, hein. J'ai toujours fait comme ça, vous pouvez aller voir dans les vidéos, pour celle-là en tout cas, parce qu'il y en a une que j'avais jamais fait. Et d'ailleurs, j'ai demandé conseil parce que comme c'est la première fois que j'en fais, je vous dis tout après. Alors, nous avons de la carotte. Oui, la carotte, je trouve que ça pousse bien comme ça, puis au moins je sais où je mets. Puis ça sera plus facile à éclaircir. Et nous avons des petits navets. D'ailleurs, il faut que je me dépêche, hein, parce que c'est février, avril. Pas avant, pas après. Hein. Donc, bon, je suis en plein dedans. Pas non plus. Voilà. Et en fait, parce qu'au départ, je voulais les navets. J'aurais voulu les mettre en terrine ou en plaque alvéolée. Voilà. Mais en fait, on m'a déconseillé de le faire. Je pense que ça peut être comme les carottes, en fait. Ça, les carottes, l'année dernière, je les avais fait en terrine et je les avais repiquées. Vous avez bien pris, hein. Mais alors, l'état des carottes, c'était n'importe quoi. Donc, plus jamais je ferai ça, je ferai directement en semis en pleine terre. Je me ferai plus avoir. Voilà.
Tout ça parce que j'ai la flemme de les éclaircir. C'est dingue. Mais bon, c'est vrai que c'est casse-pied. Donc voilà, ben ça va me faire un bon petit rang de carottes, hein, et puis j'ai pas mis beaucoup de navets. En fait, j'ai fait, je crois, 2 tiers de carottes et 1 tiers de navets. Ouais. Déjà, on va voir comment ça se bidouille et tout. J'ai laissé la pelle pour me faire un repère, pour savoir où c'est, avant de mettre la petite étiquette, voilà. Et puis, faut pas que j'oublie de remettre une autre étiquette pour la salade. Je sais pas, j'ai dû en enterrer une. C'est la blonde de Paris. Je l'ai perdue. Donc, avant que j'oublie où elle se trouve, ça serait bien. Bon, bah avant d'arroser tout ça et puis de passer au reste, oui, eh ben je vais prendre un café. Là, j'en ai besoin.
Alors, j'ai tout arrosé dans la grande serre, j'ai tout fermé et j'ai oublié de mettre l'anti-limaces, bien sûr. Bon, j'irai après parce que non, je veux pas leur faire ce cadeau, non, mais puis quoi encore. Donc, je suis dans la greenhouse et c'est le bazar complet. Bah oui, il va falloir que je réorganise tout ça. Mais avant, je dois faire un petit travail. Enfin, un petit. Vous voyez tout ça? Eh ben, il va falloir les semer. Bon, pour les tomates, ben, vous voyez, il m'en reste quand même pas mal, hein. Après, j'ai tout ça à sauver, hein, bien sûr, mais ça, je sais pas si j'aurai le temps de le faire ce soir. On verra. Eh bien, je vais de surprise en surprise. C'est le surplus ou alors les gros morceaux de terreau que j'évacue. Après, ça ira au compost ou dans le jardin. Sauf que, vous voyez ça, je crois que c'est une salade. Décidément, moins on s'en occupe et mieux elle pousse, hein. Donc voilà, j'ai ressemé les tomates qui n'avaient pas bien pris ou alors qui sont un peu pas terribles quoi. Comme ça, si jamais il y en a une culture qui lâche, j'en aurai toujours sous la main. Oui, il est encore temps, donc on perd pas espoir. Non. Donc j'ai semé de la tomate ananas, de la tomate sweet baby. Bon elle, de toute façon, elle a pas levé. Alors c'est pour ça que j'en ai mis plus cette fois. J'ai mis plus de graines parce que vu le taux de germination, pas top, hein. Enfin bon.
Des tomates marmandes, j'ai mis à côté parce que j'allais pas tout ressemer toutes les tomates, vu ce que j'ai là. Je vais pas me faire un champ de tomates quand même, bien que. Donc j'ai semé aussi dans la même barquette des choux. Alors des choux pommes d'Alsace, des choux pommes, voilà. Et des choux frisés. Par contre là, il faudra que je fasse gaffe parce que les choux frisés ils prennent une ampleur, c'est comme ça. Mes piments, je retente encore une fois comme ça, mais je vais aussi retenter. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo, je sais pas laquelle. Je vais faire la dernière façon qui convient le mieux à ces piments-là, parce que pleine terre, c'est pas gagné. Des poivrons oranges et des poivrons rouges, parce que même tout cela, moi je les trouve pas terribles. Non, on verra bien. Donc maintenant, je vais revenir à mes anciennes méthodes. Oui, tout simplement, c'est génial, hein. Franchement, la culture en plaque alvéolée comme ça pour des petites semis comme ça, c'est très bien. Mais en ce qui concerne les salades, tout ce qui est fleurs et tout ça, moi j'ai mieux en terrine, tout simplement. Donc on va y retourner. Voilà. D'ailleurs, j'ai plein de salades à repiquer, enfin à ressemer. Bon, je sens qu'il est l'heure que je rentre à la maison parce que je commence à avoir froid. Alors qu'il fait 19 degrés. Ça, c'est le signe que je suis fatiguée. Donc, tant pis pour le reste des semis, on fera ça demain. Oui. Là, déjà, le temps que j'arrose tout, que je mette dans la mini-serre, que j'aille mettre de l'antilimace, faut pas que j'oublie. Oui. Oui, ce sera déjà pas mal. Bon, je rangerai tout demain, parce que... mais c'est un foutoir là-dedans, mon Dieu. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, il m'en reste encore pas mal de tomates. Puis on va essayer de sauver les autres. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous dire au revoir. Reposez-vous bien. Et on est vendredi, c'est le week-end bientôt. C'est les avantages d'être en vacances. Oh, c'est pas très grave. Mais j'en profite, voilà. Oui, j'ai encore pas mal de choses. Normalement, il devait pleuvoir aujourd'hui, mais il n'a pas plu, tant mieux. Mais j'ai encore pas mal de choses à faire demain.
pas mal de semis, comme je vous ai dit, mais aussi de l'entretien. Ah oui, parce qu'ils annoncent de la pluie, donc il y a pas mal de choses à faire justement en prévision de la pluie. Mais je vous expliquerai tout ça demain ou dans une prochaine vidéo. Oui, tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous. Ne serait-ce que pour avoir des nouvelles de mes tomates, mes vivis. Allez, gros bisous à tout le monde. Bonne soirée.